Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Moi, écoutez, ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de Pokémon version noire Total Random en Nuzlocke Challenge. Ok, donc je tourne cet épisode à la suite du second. L'équipe n'a pas changé, je ne l'ai pas non plus soigné. Et étant donné que je tourne cet épisode à la suite du second, je n'ai pas non plus fait les dresseurs en off qui se trouvent un peu plus bas sur cette route. Ok, bon, en tout cas, on va continuer. On va se rendre dans cette ville et continuer notre petite aventure. Allez. Ok, donc nous voici à Ogoes. Et normalement, il y a la première arène dans cette ville. Donc on va commencer par... aller soigner notre équipe. Et avant de s'attaquer à l'arène, on va voir s'il n'y a pas possibilité de capturer un quatrième Pokémon. Ok. Donc voilà, je pense qu'on va s'attaquer à l'arène dans cet épisode, à moins qu'il y ait un événement là tout de suite. Mais du coup on va commencer par aller capturer un Pokémon sur la route qui se trouve à côté. Ok, donc l'école des dresseurs, ce n'est donc pas l'arène, je pensais. Et du coup, ok, on se retrouve dans un jardin. Peut-être qu'il y a des Pokémon vers là-bas. Qu'est-ce qu'il nous veut celui-ci? Désolé, on ne passe pas, tu n'as même pas un seul badge. Tu risques d'en baver si tu continues comme ça. J'ai fait ça pour ton bien. Va d'abord conquérir l'arène pour montrer que tu en as dans le ventre. Ok, visiblement on ne peut pas aller par là. C'est pas grave, on va continuer notre petit bout de chemin dans cette direction. Ouais, bon, visiblement on n'a pas le choix. On va être obligé de s'attaquer à l'arène d'Ogoes directement, à moins que je puisse aller ici. Ok, il y a un objet, voyons voir ce qu'on a. Ok, l'orbe toxique, pas mal. Pas mal, si on a la capacité spéciale soin poison sur un Pokémon, ça peut être très intéressant de posséder cet orbe toxique. Ok, bon, du coup on va continuer. Et qu'est-ce qu'on a ici? Vestige du rêve, terrain de jeu pour jeunes talents. Ok, bon bah comme on est un jeune talent, on va aller faire un tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dresseur sûrement. Je sais que dans Noir 2 et Blanc 2, c'est ici qu'on rencontre Latias ou Latios. Bon, à mon avis, on va pas le rencontrer là, mais bon, voilà, petite parenthèse donc sur Noir 2 et Blanc 2. Ok, donc un hérissandre, pourquoi pas. On va envoyer Limaçon pour l'entraîner un peu. C'est parfait, ok, alerte neige, je suis de type glace, donc ça devrait le faire. Donc, en supposant qu'il soit de type glace, on va utiliser Lumino-Canon. Ça devrait passer, je pense. Ok, c'est super efficace. Ouais, la défense spéciale baisse, double pied. Ouais, double pied, c'est x4, ça fait plutôt mal. Ah ok, il a alerte neige mais il n'est pas de type glace, visiblement, étant donné que l'alerte neige lui inflige des dégâts. Ok, on va switcher et on va envoyer Sprite qui va s'en charger. Double pied, il est sûrement de type combat. Voilà, ça ne m'affecte pas grâce au type spectre. Ok, on va donc utiliser l'attaque cruelle. Ok, bon, il n'est pas de type combat non plus, mais c'est pas grave. Ok, Limaçon monte au niveau 10. Et j'ai pas vu quel Pokémon elle va envoyer. Ok, Regigigas. En espérant qu'il n'ait pas de grosse attaque. Surtout qu'il n'a pas début calme. Ça va être compliqué. On va utiliser ballon, allez. Ok, puissance cachée, ça m'affecte pas. Ok, il est très résistant ce con. Ça va être compliqué. On va continuer sur du bas l'ombre. Ok, Darvenin.
Darvenin, je le tiens. Nickel, nickel. Ce Regigigas n'est pas très dangereux, heureusement. Franchement, heureusement parce que il aurait pu faire très très mal. On va switcher, on va utiliser... Non, allez, on va faire Beckfree. Cradovag, ok. Visiblement, il est de type poison. Mais ça va, c'est pas très efficace, même s'il a réussi à m'empoisonner. Ok, ça va, Beckfree, ça lui fait plus de dégâts que Balombre. Et on va continuer. On va continuer donc avec Beckfree. Ok, voilà, nickel. Voilà pour les Regigigas. 602 de points d'expérience. Bon, en même temps, Regigigas, c'est un peu le boss des golems. Donc c'est un peu normal qu'il... C'est un peu normal qu'il me donne autant d'expérience. Ok, on va aller soigner. Le poison, c'est... Le poison, c'est pas cool du tout. Normalement, si je me trompe pas... le Pokémon n'est pas mis KO, il lui reste 1 PV. Donc ça devrait le faire. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que le poison fasse effet. Non, ça n'a pas fait effet. Bon, écoutez, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que bon, perdre des PV comme ça en marchant, c'est assez chiant. Du coup, on va soigner et on va retourner dans ce petit endroit, voir ce qu'on peut choper. En espérant pouvoir... choper quelque chose, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être des super balls, ça pourrait être intéressant. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Ok, non, pas de super ball. Voulez-vous acheter autre chose? Non. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? Acheter une soin ball. Bah écoutez, pourquoi pas. Soin ball. Allez, je vais en prendre 3 juste pour le fun. Juste pour le fun, je vais en prendre 3. Ok, voilà qui est fait. 3 petites soins balls. Et du coup, on va pouvoir aller capturer notre petit Pokémon. Bon, les soins balls, c'est voilà, c'est comme les Pokéballs. Simplement, elles restaurent les PV du Pokémon capturé. C'est pas la meilleure des balls, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est juste histoire de varier un peu les balls, c'est tout. Et on est parti. Ok, petit bug, désolé. Ok, donc nous revoici au vestige du rêve. Un nouveau dresseur. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à part des dresseurs. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose ici. À mon avis, il faudra revenir plus tard dans le jeu. Écoutez, vous savez quoi? On reviendra un peu plus tard. Et du coup, on va aller s'attaquer à l'arène qui devrait être quelque part par ici. Voyons voir ce qu'on a là. Ok, des gens. Rien de spécial. Bon, il y en a peut-être un qui donne un objet, mais si je commence à parler à tout le monde, on est mal barré. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Peut-être un objet. Ok, non. On a juste une belle et grande famille réunie. Ok, bon. Si la reine n'est pas là, ça doit être ça. Le champion, il n'est pas là, mais à l'école de dresseur. Désolé, mais si tu veux l'affronter, il faudrait aller le chercher. L'école, c'est le deuxième bâtiment à l'ouest. Ouais, ok, bon, on y était tout à l'heure. Ok, donc du coup, on se rend à l'école des dresseurs. Chercher le champion Dogoès. Ok, du coup, où se trouve le champion? Visiblement, il y a Cheren, mais le champion ne semble pas être là. Si un Pokémon se fait empoisonner, ses PV vont diminuer pendant tout le temps qu'il se battra. Ce qui veut dire que s'il est retiré du combat... Ah, Draco! On est venu se frotter au champion d'arène. Bah oui. Il était là à disserter sur les types des Pokémon. On dirait que vous êtes manqué de peu. Puisque l'on parle de pratiquer Draco, que dirais-tu d'un duel? J'aimerais m'assurer de l'importance des objets en combat. Bah écoutez, pourquoi pas. Allez, on va le faire. On va le faire. Voyons voir ce que nous propose Cheren. Ah mais c'est vrai qu'il a un Latios, ce con. C'est vrai que ce con a un Latios. Ça va être très dur de le battre. Ok, Quanton. Bon, ça va peut-être pas être si dur que ça finalement.
Surtout que Latios, avec Balombre, je devrais pouvoir lui faire plutôt mal. Ok, on va utiliser chute de glace. Ok, ruse. Une attaque qui permet de passer outre tout ce qui est protection, tout ça. Ok, bon. Chute de glace. Enfin, protection, non. Abri, je veux dire. Ok, chute de glace. Ok. KO en un coup, c'est nickel. Et Latios, voulez-vous changer de Pokémon? Yes. On va donc envoyer Sprite. Putain, quand même, quand j'y pense, ce con débute le jeu avec un Latios. Et il se met plutôt bien. Il se met plutôt bien et il parle d'objets en espérant qu'il ne lui ait pas mis la rose et âme parce que ça risque d'être compliqué. Ok, point éclair. Yes, je tiens. Ok, lui en revanche il ne tient pas ma Balombre et il est mis KO instantanément. Spiritomb passe au niveau 13, donc ça c'est parfait. Et il veut apprendre Babil. Je ne connais pas cette capacité, c'est une attaque de type vol visiblement. Le lanceur envoie une onde musicale en récitant des mots, peut aussi rendre l'ennemi confus. Ça a 65 de pouvoir, 100% de précision. Bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais enlever pour Babil? Cruel, combien ça a Cruel? Bon, vous savez quoi, je vais enlever Pique. Une attaque en 2 tours, auto de critique. Ouais, 142 puissance, c'est quand même puissant. Bec Free, ça a combien? Ça a 80 et Cruel 60. Bon, écoutez, on va enlever Cruel. Ok, donc voilà. Cheren vaincu. Ok, donc j'en étais sûr, la maîtrise des objets est un art subtil. Pour la peine, Draco, voici une baie. Ok, on reçoit baie au rang. Ouais, bah on va la donner. Ouais, une baie permet en combat, etc. Bon voilà, on connaît tous l'utilité des baies. Inutile de lire son petit discours. Et on va justement donner la baie qu'on a reçue à un de nos Pokémon. Donc potion. Ok, baie au rang, donner. Et on va la donner à Shuka. Allez. Voilà, Shuka, tiens, baie au rang. On va aller soigner et on va aller se rendre à l'arène défier le champion d'Ogoès. Ok, bon, on soigne notre petite team et ensuite on y va. Je me demande si ce sera un combat trio contre les trois frères ou si ce sera un combat simple mais en 3 fois. On va voir ça. Tout de suite. Je me souviens que dans Noir 2 et Blanc 2 c'était un combat double. Là on va voir. Ouais, sauf que dans Noir 2 et Blanc 2 Ogoès n'est plus une arène. Enfin Ogoès, l'arène qu'il y a à Ogoès n'est plus une arène. Si je me trompe pas, c'est un café. Ok. Donc oui, je suis bien le champion d'arène de cette ville. Tu es... Ah, c'est pour un combat à l'arène. Je peux te demander quel Pokémon tu as pris en premier? Druicui. Il n'aime pas le type O, hein. Tu devrais faire tes préparations à mon avis. Tes préparatifs. En entraînant un Pokémon dans les vestiges des rêves par exemple. Bon, je t'attends à l'arène. Ok. Ok, bon bah on va y aller, hein. Inutile d'aller se préparer comme il le dit. Ok. Ok, enchanté. Je suis Guido, le guide des dresseurs dans les arènes Pokémon. Non, mais franchement, ils se foutent de notre gueule. Le mec, c'est un guide, il s'appelle Guido. Ils se sont pas foulés, ils auraient pu l'appeler Georges, Paul, j'en sais rien, moi. Non, Guido, ils ont remplacé le E par un O, ils se sont dit, oh tiens, putain, c'est nickel, Guido, il va nous guider. Ok, ils auraient pu l'appeler Guidon aussi tant qu'on y est, enfin bon. Ok, donc je suis Guido, le guide, patati patata. Merci encore de relever ce challenge. Et pour célébrer tes débuts, voici pour toi. Yes, eau fraîche, nickel. Ok, donc du coup, je vais m'avancer. Ok. Oui. Visiblement, ce n'est pas ça.
Ok, ça m'a l'air d'être bon. Ok, donc rideau. On avance. C'est quoi, c'est un dresseur? Ok, un dresseur, pourquoi pas. Bonjour et bienvenue à l'arène d'Ogoès. Vous y goûterez aux délices du combat de Pokémon. Commençons par les entrées. Ok, pas de souci, on va commencer par les entrées. Et on est parti pour ce premier challenger. Ok, le mec c'est un serveur. Ok, un serveur. Ok, Béquipant. Niveau 11, je suis un peu en dessous, c'est pas grave, on va utiliser charge foudre. Ok, sport coton, il a l'air d'être de type plante. Donc ouais, la vitesse baisse beaucoup, charge foudre. Ouais, ça lui relève pas mal. Du coup, on va utiliser charge foudre une nouvelle fois. Ok, point d'art. Ok, heureusement que je lui ai mis la baie. Heureusement que je lui ai mis la baie, il m'a enlevé quand même pas mal de vie. Ok, il évite l'attaque. On va envoyer Limaçon. S'il est de type plante, une attaque de type glace devrait lui faire pas mal de mal. Ok, qu'est-ce qu'il va nous faire? Point d'art. Ok, je le tiens, c'est parfait. Ok, chute de glace. Ok, tornade. Pas très efficace, nickel. Ok, c'est super efficace. Béquipant KO et premier combat remporté. Ok. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Après l'attaque signature de Kyurem, donc air glaciaire, on apprend feu glacé, l'attaque signature de Kyurem blanc. Bah écoutez, voyons voir, air glaciaire, un souffle de vent qui congèle tout, patati. Ok, donc ça c'est en un tour et ça 140 de puissance quand même. Au second tour, le lanceur projette un souffle de vent glacé dévastateur sur l'ennemi, peut le brûler. C'est un vent glacé qui peut brûler, ok. Du coup 140 mais en 2 tours, alors que là c'est 65 mais direct. Après tout on a chute de glace, 90, là ça va 95. Feu glacé, j'apprends pas, je vous cache pas que je suis un peu dans le doute. Du coup, je pense, ouais en 2 tours, bah allez, je pense que je vais garder air glaciaire. On va prendre feu glacé. Gardez les anciennes capacités, êtes-vous sûr? Oui, abandonnez feu glacé. Limaçon n'a pas appris feu glacé. Ok, Shuka monte au niveau 10. Ok, donc là, l'eau, donc la faiblesse, c'est la plante, si j'ai bien compris. Ok, ça a l'air d'être ça. Et du coup, là, la bonne réponse, c'est un combat. Est-ce que je laisse Shuka? Allez, je laisse. Ok. Nous sommes très fiers de notre menu complet d'entraînement ici. Je serai votre plat de résistance. Ok. Et moi qui pensais que le plat de résistance serait le champion. Eh ben non, ce sera cette petite serveuse. Ok, donc Piafabec. Ok, Piafabec, niveau 10. Bon, ça va, je suis pile poil au niveau. On va utiliser Toilélec, histoire de voir point glace. Ok, visiblement il est de type glace. Non, même pas. Donc l'électricité, sa résistance. Je pense qu'on va switcher sur Limaçon. Et on va faire... Mais vous savez quoi, on va faire air glaciaire pour voir. Ok, point glace. Ok, c'est ma résistance. À moins qu'il soit glacé acier comme moi. Et dans ce cas-là, bah... ça ne va rien lui faire. Ok. Air glaciaire. Ok. Ça ne lui a pas enlevé grand chose. Marteau bois. Ok, putain, j'ai eu peur. Mais ça va. Je pensais que ça m'enlèverait plus de vie que ça. Finalement,
Bah, finalement je l'ai plutôt bien tenu. Ok. Piaf avec KO. Et flotte ou temps, on va garder Limaçon. Un Pokémon que je trouve plutôt dégueulasse. À vrai dire, les Pokémon dans la 5ème génération, je les trouve pour la plupart dégueulasses. Ok, one shot. Ok, Limaçon niveau 12. Donc ouais, vous avez battu Louise, Fan, Patati, ok. Du coup, on va aller soigner. Et ensuite, on va se frotter au champion. Ouais, j'aurais peut-être pu utiliser des potions. Ouais, non, on va les garder pour l'arène. Inutile de les utiliser maintenant. 20 minutes de vidéo, je pense qu'on fera que l'arène dans cet épisode 3. Mais j'aimerais bien quand même aller capturer un petit Pokémon, c'est... Enfin voilà quoi, le Nuzlocke... Le Nuzlocke laisse place au suspense. Le Nuzlocke, le random. C'est ça qui est pas mal, ça change de d'habitude. Parce que les versions généralement... c'est toujours pareil quoi, t'arrives dans la zone 1, t'as Chenipan, Roucoule, t'arrives dans la zone 2, t'as Pikachu, ensuite t'as une forêt avec tous les insectes possibles et imaginables. Voilà, c'est toujours pareil, c'est jamais vraiment diversifié. Et du coup, j'aimerais bien... Ok, donc visiblement il n'y a que lui avec ses cheveux verts. Il n'y a pas ses deux frères. À moins qu'ils arrivent plus tard. Du coup, on va garder Shuka. Allez, on y va. Bienvenue chez nous à l'arène d'Ogoès. Ok, finalement ils sont là. Moi c'est Armando. J'explose tout avec mon Pokémon feu. Je me nomme Noah, spécialiste de type eau. Tu vas avoir droit à ma démonstration. Et puis il y a moi, j'aime le type plante. Et je m'appelle Rachid. Ok, donc nous avons devant nous les 3 starters en termes de dresseurs. Donc le plante, l'eau et le feu. Je pense que, comment dire, tu te demandes pourquoi on est 3. Armando, pitié, laisse-moi faire. On est 3, t'as vu ça? Ouais, 3. Et on choisit qui va se fighter en fonction du type du premier Pokémon de l'adversaire. Ouais, on est comme ça, nous. Parfaitement, oui. Et ainsi, le premier Pokémon que tu as choisi est du type feu. N'est-ce pas? Ben, pas du tout. Mais bon. En fait, il se base sur le Pokémon que j'ai pris. Le Pokémon que j'ai pris aurait dû être Gruy-Cuit. Donc, il pense que j'ai un Pokémon de type feu. Mais étant donné que c'est random, bah j'ai Spiritomb en fait. Donc voilà pour la petite explication. Si j'ai bien compris. Ok. Bon, on est parti. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup... ah oui, ok. Du coup, faut que je m'avance. Excellent, tu vas pouvoir te mesurer à la crème de la fratrie. Ok. Premier combat d'arène face à Noah. On est parti. Ok. Cobaltium. De quoi être dans la merde dès le début. Ok, Cobaltium. On va utiliser charge foudre. Ok, poursuite. Il va falloir que je fasse gaffe si je veux switcher. Ok, j'espère lui faire mal. Ok, il a corps ardent. Il a corps ardent. Ok. Normalement, si je réussis mon prochain charge foudre, ça devrait le faire. Ok, représailles. Ok, je le tiens, nickel. Ok, il évite l'attaque. Ouf, la brûlure. Je vais switcher. Une attaque de type ténèbres. On va envoyer Limaçon. Parce que une attaque de type ténèbres sur le type spectre de Sprite serait un peu trop efficace. Ok, Bexy. Ok, je le tiens grâce à mon type acier. On va utiliser chute de glace. Voilà. Ok. Cobaltium KO. Et premier champion sur les 3 vaincu. Ok. Ok, Shuka monte au niveau 11 et apprend. Et les canons, putain. Excellente attaque. Excellente attaque. Ah non, il a un autre Pokémon. Ok, bah je vais pas changer. Chapignon. Ok.
Ok, chute de glace. Ok, pied sauté. Ça par contre ça va faire mal, c'est du x4. C'est du x4. Coup critique. Et on perd limaçon, ok. C'est... Bah ouais, c'est dommage. C'est dommage. Il aura pas fait l'enfeu, il était excellent, c'est dommage. Bon, ok, on va faire le bec gris. Ok, potion. Normalement, il est de type combat. Ok, elle a gardé son type combat. Nickel. Et voilà, Sprite monte au niveau 14. Quel débug, je n'aurais jamais cru ça. Ok. Ahurissant. La ligue n'aura qu'à bien se tenir. Prends ce badge pour ta peine. Ok. Ah ok, donc en fait ils sont 3 mais on en affronte qu'un seul. Et ok, en fait on choisit le champion qu'on veut affronter. Ok, bon voilà, premier badge remporté, le badge de la reine Dogoès. Ok. Donc Draco reçoit le badge triple de Noah. Ouais, le badge prouve la valeur des dresseurs. Prends aussi ceci. Ok, Vampipoint. Donc logiquement il s'agit de Vampipoint, mais étant donné que les CT sont randomisés, ça sera autre chose. Ok. Donc ben voyons voir ce qu'on a. Du coup, carte eau fraîche. Et du coup, bah non, du coup on a Vampipoint, d'accord. Alors peut-être que de base ils donnent pas Vampipoint. Je sais pas, étant donné que j'ai jamais fait cette version, je ne saurais vous dire. Mais bon, c'est pas grave, on a remporté notre premier badge. Bon, malheureusement, on a perdu limaçon. Ok. Salut, je me présente. Oriz. Le professeur Ketelaria m'a demandé de te donner quelque chose. Viens un peu par ici. Ok, j'arrive. Qu'est-ce que tu vas me filer? Vous voulez trouver tous les Pokémon du Nice, n'est-ce pas? Ah, les escaliers sont juste là. Ok. Ma chambre est là-haut. Viens, monte. Ok, je monte, pas de soucis. Je me présente encore une fois. Je suis Oriz, une scientifique, comme tu peux le voir. Et ma spécialité, c'est les dresseurs. Je suis une amie de Ketelaria depuis l'université. Et elle m'a demandé de te donner un coup de main. Donc pour fêter notre première coopération, laisse-moi t'offrir cette CS. Ok, la CS coupe, nickel. Ok, la CS coupe a été mise dans objet. Parmi les capacités que les Pokémon peuvent apprendre, certaines peuvent être utilisées en dehors des combats. Cette CS apprend la capacité coupe qui sert à abattre les petits arbres. Ok. Et tu sais, les CS sont comme les CT, tu peux les utiliser autant que tu veux. Méga cool, non? Mais attention, une fois apprises, les capacités secrètes sont dures à oublier. Bon, après ce coup de main, j'ai quelque chose à te demander. Près d'Ogoès, il y a un endroit appelé les Vestiges du Rêve. Là-bas, il y a un Pokémon, Munna, qui crache la brume des rêves. Il me faut cette brume des rêves. Avec elle, je pourrais accumuler les données de nombreux dresseurs grâce à la synchro-jeu. Ouais, ok, pourquoi pas. Ok, donc en gros, elle veut que j'aille capturer un Munna. Un Pokémon de la 5ème génération que je trouve autant dégueulasse que les autres. Je vous cache pas que la 5G n'est pas très... C'est pas une génération très très belle, je vous le dis sincèrement. Ok, du coup, on est à 28 minutes de jeu. Je pense que pour la capture, ça attendra le prochain épisode. Ok, donc le PC. Déposer, ouais. Du coup, boîte 1, boîte 8, non. On va l'appeler, on va changer le nom, on va l'appeler KO pour les Pokémon mi-KO. Du coup, voilà, KO. Ok, voilà. Équipe Pokémon, bon vous ne voyez pas. Ah si c'est bon, vous pouvez voir. Donc du coup, bah écoute, t'auras pas fait l'enfeu, c'est dommage. Et voilà, premier Pokémon KO de ce Nuzlocke Challenge. Ok, bon écoutez, on va s'arrêter là pour ce troisième épisode. Arène Dogoès vaincu. Ça nous fait donc un badge, le premier sur les 8.
Et bah écoutez, on se rendra donc au vestige des rêves lors du prochain épisode. Et on essaiera d'aller capturer un nouveau Pokémon. Ok, bon en tout cas, on se dit à la prochaine et restez connectés. Allez, salut à tous, ciao.